c'est l'église ABC, Ensemble des Brebis de Christ, située sur 35 avenue Maniema, au centre-ville de Lubumbashi. Non, c'est pas un tabou. C'est tout à fait normal qu'on parle de ça. Dans l'église, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tout est bien coordonné. Et les peuples, ce n'est pas un problème. Même les peuples, tout doit connaître, tout doit être clair. Ce n'est pas un tabou. Posez toutes les questions que vous en avez. Nous sommes là pour répondre. La première des choses, j'aimerais qu'on puisse savoir tous. L'église, c'est une entreprise. L'église fonctionne comme toute autre entreprise. Nous allons lire la Bible, vous allez le voir. Mais avec des objectifs purement à 100% spirituels. Gagner les âmes, former les âmes, équiper et les envoyer encore dans les champs. Voilà le premier objectif de l'Église. Mais nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous vivons dans la société. C'est tout à fait normal. L'Église, elle est structurée. Elle est structurée. L'Église comme une entreprise de Dieu. Premièrement, il y a le dirigeant, le pasteur. Ah, oui. Il y a l'administration, son administrateur qui est attaché au bureau du pasteur. Il y a les anciens. Il y a les diacres. Il y a aussi les chefs ou les responsables des départements. Par exemple, l'entité des mamans, l'entité des papas, la jeunesse, les codim. Et ça fonctionne comme ça. Quand il y a l'argent dans l'église, soit les offrandes de l'église, le pasteur est le superviseur de tout. Le pasteur, le visionnaire, il est le superviseur de tout. Ensuite, il y a un secrétaire ou un administrateur. Il y a aussi un caissier. Il y a les diacres. Tout ce qui entre dans l'église. Il y a un service qu'on appelle les diaconats qui arrange tout. Il fait son rapport au secrétaire. Le caissier récupère l'argent. Si vous avez l'habitude de mettre à la banque, soit à la maison, je ne sais pas, votre organisation. Chaque église a sa manière de s'organiser. Mais s'il y a besoin de dépenses avant de faire sortir l'argent, tous les besoins passent par le secrétaire ou soit l'administrateur. Et l'administrateur aussi à son tour, par écrit, il fait les rapports au pasteur. Ensemble, ils décident qu'est-ce qu'il faudrait faire et le pasteur va ordonner les dépenses nécessaires. Voilà comment l'église fonctionne. C'est toute une entreprise. Je préférerais qu'on lise un passage qui va nous aider. Nous prenons Actes des Apôtres, je crois, au 5e verset, le 5e chapitre, le verset 38, rapidement, si on peut le trouver. Enfin, qu'est-ce que je dis quand je parle de l'église comme une entreprise, que ça ne soit pas que le pasteur a inventé. Voilà, je prends Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 38, je le lis au nom de Jésus-Christ.
Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Vous voyez que l'Église, c'est une entreprise reconnue comme une entreprise. Voilà, donc il doit y avoir une organisation par rapport à cela. En fait, la première des choses par rapport à cette question, vous devez savoir que l'Église n'a pas été créée premièrement pour demander l'argent. Je ne sais pas d'où vient cette pensée, peut-être dans la tête des gens, mais c'est très important. L'Église n'a pas été créée pour demander de l'argent. Écoute, tu as tout. Je comprends, je vais y arriver. Dieu ne peut pas créer une entreprise juste pour demander l'argent. Mais il va demander à qui c'est qu'il lui-même a créé. L'argent et l'or lui appartiennent. Il n'en a pas besoin. L'Église n'a pas été faite pour commencer à demander l'argent. Non. L'Église a des objectifs très clairs. Cette hypothèse-là, on doit la lever dans la tête. J'arrive. Peut-être c'est un problème de la communication. La manière de faire des hommes de Dieu. Peut-être, en d'autres termes, peut-être la maturité par rapport à ce que vous appelez appel des fonds. Qu'est-ce qu'on peut demander? Quelle offrande? Tout ça. Non, moi je pense que c'est un problème peut-être des manières de faire les choses. En fait, à l'église, tout ce qu'on demande à l'église doit être basé sur un besoin. On ne demande pas, on ne peut pas se réveiller seulement le matin, tu viens à l'église, tu te tiens à la chair, et qui a $100, qui a $200, qui a 300. Non. Normalement, tout ce qu'on demande à l'église doit être fondé. Je vous donne un exemple. Si vous lisez le livre d'Exode, chapitre 25, 2 à 3, Dieu lui-même, il dit à Moïse, dis à mon peuple qu'ils apportent des offrandes pour la construction. Tu demanderas de tout homme de bon cœur, de l'or, l'argent, tout ce que le Seigneur, c'est ça le verset qui nous donne l'appui. Donc, c'est ça même l'appel des fonds. Il fait l'appel des fonds avec une base vérifiable, c'est-à-dire tu récolteras cette offrande-là. La raison de cette offrande, c'est la construction. Maintenant, le problème, c'est la manière dont peut-être certains éminents ou hommes de Dieu de communiquer. S'il y a un besoin dans l'église qui nécessite les fonds, vous voulez faire cet appel-là, il faut tout d'abord présenter les besoins aux enfants de Dieu. Que l'argent que nous demandons, c'est pour la construction. Qui peut nous acheter un camion de gravier? Qui peut nous acheter un camion de sable? 100 sacs de ciment? Mais quelque chose de très important que j'aimerais énumérer par là, ça pose un problème. C'est ce qui crée maintenant toutes ces choses ici. Quand tu demandes de l'argent pour les graviers, il est nécessaire que tu achètes les graviers. Quand les enfants de Dieu te donnent l'argent pour les sables, présente-les les sables que tu as achetés. Il y a des fois, il y a de certains pasteurs ou bien responsables des églises, ils ne sont pas voleurs, ils n'ont pas mangé l'argent, mais ils compliquent les choses. Ils demandent de l'argent des fenêtres, mais ils mettent l'argent dans les briques. Non, ne faites pas des choses comme ça. Quand les enfants de Dieu donnent de l'argent pour les briques, toi présente-les les briques, ça va te crédibiliser. C'est là où s'est posé le problème. Tu demandes de l'argent pour la construction,
mais tu dépenses l'argent à autre chose. Là, ça pose déjà un problème. Donc, l'argent, c'est un domaine à bien gérer dans l'église. À bien gérer, ça peut diviser l'église. Ça peut créer des problèmes. Donc, voilà un peu comment... Il y a beaucoup des offrandes, mon... Il y a beaucoup des offrandes dans la Bible. Oui, il y a beaucoup. Il y a des actions de grâce. Il y a des prémices. Il y a beaucoup de trucs. Un jour, on va parler seulement sur les offrandes. On va essayer un peu de déterminer parce qu'il y a la confusion aussi dans la tête des enfants de Dieu. Pour les autres, certaines offrandes ont pris fin. Si. Oui, c'est dans le livre de Galates. Oui. Faites part de vos biens à tous ceux-là qui vous enseignent la parole. Si nous avons sémé les biens spirituels au milieu de vous, est-ce qu'on ne peut pas récolter le matériel? Donc, c'est tout à fait normal. C'est écrit dans la Bible. Un homme de Dieu ou bien un pasteur n'a jamais été à la charge. Parce que quand vous parlez de l'église, je vois les hommes. C'est ça l'église. L'église locale, on parle de l'église locale. Un homme de Dieu n'a jamais été à la charge de l'église. Peut-être, je pense qu'il y a une confusion par là. Je vais d'abord retourner un peu en arrière. Les offrandes, on ne l'apporte pas à un pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui a instauré les offrandes. C'est la parole de Dieu. On n'amène pas les offrandes à un pasteur. Je comprends peut-être les difficultés. On n'amène pas les offrandes, même la dîme, on ne l'amène pas à un pasteur. Non, la dîme, on la donne à Dieu. La dîme, on ne la donne pas à un individu. On la donne à Dieu. Mais Dieu s'est organisé lui-même. Il dit que ta part, il a fait de cette dîme la part de ceux-là qui servent dans le sacerdoce, leur part, les Lévis. La part des Lévis, c'était l'ensemble de ce que tu cites là, la dîme et les offrandes. Donc voilà un peu. Ça, c'est un sujet qu'on travaillera plus tard. Les offrandes sont faites pour les besoins de l'église, les dépenses de l'église. Mais la dîme, c'est ça, ce qui est réservé à ceux-là qui travaillent à l'autel, à ceux-là qui travaillent dans le sacerdoce. Voilà un peu ce que je voulais d'abord éclairer par là. Et la question était le charge. Non, l'église, le pasteur n'a jamais été à la charge, papa. Un homme de Dieu ne peut pas être à la charge de l'église comme vous le pensez là. C'est ça le problème. Le pasteur ou soit les hommes de Dieu, les dirigeants de l'église sont pris en charge par la parole de Dieu, non par les hommes. C'est là où j'aimerais qu'on s'entende bien. Le pasteur, tout comme les dirigeants de l'église, ne sont pas pris en charge par les hommes. L'homme est infaillible, papa. L'homme peut te donner aujourd'hui, à gauche, à droite, avant que tu sortes de la porte de ta maison, tu apprends que ce qu'il est, c'est ce que moi je l'ai fait. La voiture qui roule avec ça, c'est moi qui l'ai acheté. Écoutez, les hommes de Dieu ne sont pas pris en charge par les hommes. C'est Dieu qui les prend en charge. Écoutez, lorsque Dieu envoie les apôtres, il lui dit aux apôtres, ne prenez ni sac, ni double éthnique. Allez-y. C'est l'évangile qui vous prendra en charge. Voilà. Donc les hommes de Dieu sont pris en charge par Dieu lui-même. Ce n'est pas par les hommes. La dîme appartient à Dieu, oui, mais Dieu lui-même l'a coordonné. On n'amène ni l'offrande ni la dîme aux hommes de Dieu, mais on les amène à Dieu. C'est ça, ce que je veux que le peuple de Dieu puisse comprendre. On l'amène à Dieu, c'est tout. Si, quand il n'y a pas une très bonne organisation, quand l'église n'est pas très bien administrée, ça posera un sérieux problème.
Écoutez, quand l'église est encore à 4, 5, 6 membres, c'est toujours une église. Le pasteur peut tout gérer seul. Ça dérange absolument rien. Mais quand l'église commence à grandir, vous devez organiser l'église, surtout dans ces domaines-là. Je vais vous aider. Je crois dans les Actes des Apôtres, le chapitre 6 et 7, si vous lisez, c'est un problème qui s'est déjà posé depuis la Bible. Ce n'est pas la question que tu poses, ne crois pas que c'est étrange, ça s'est déjà fait. La Bible dit que toutes les offrandes qu'on a menées à l'église primitive, on les déposait aux pieds des apôtres. À un moment, les apôtres, ils étaient surchargés parce qu'ils devaient s'occuper et de l'argent, et de la parole, et de la prière, et de la délivrance, et toutes ces choses-là. Les baptêmes et tout consort, à un moment, ça posait un sérieux problème. Dans les domaines de finances ou soit dans les domaines des biens matériels. Parce qu'il y a aussi une chose que j'aimerais ouvrir quand même une parenthèse. Les offrandes, ce n'est pas seulement les billets. Oui, c'est pas seulement les billets des banques. Les offrandes, c'est tout ce qui est de la valeur qu'on peut offrir à Dieu. Le bien nature. Voilà. Alors, tout on a mené au pied des apôtres. À un moment, ça bardait, ça créait un problème par rapport au partage, par rapport à certaines réalités. C'est alors que les apôtres ont dit, dans ces cas-là, choisissez-nous 7 hommes remplis du Saint-Esprit qui ont un bon témoignage, à qui nous allons charger cette responsabilité, c'est-à-dire le diacre. Voilà, ce sont les diacres qui... Tout ce qui est à l'église, c'est les diacres qui le gèrent, mais c'est lui qui a la dernière parole, la dernière décision, comme superviseur. C'est comme dans chaque entreprise, c'est toujours le directeur ou le pasteur établi au sein de l'église. Voilà. Si je vous ai bien compris, la difficulté que vous avez, est-ce que toutes les églises qui naissent, c'est la volonté de Dieu ou pas? C'est ça, c'est ce que vous voulez. Bon, moi je crois que la première des choses, une église peut se créer ou un pasteur peut débiter une église. Le premier élément le plus important est obligé, c'est par appel. Appel. On doit avoir l'appel de Dieu. Pardon? Comment on saura si Dieu l'a appelé? Vous le verrez par les œuvres. Oui, vous le verrez par les œuvres. Alors, j'aimerais dire aussi quelque chose de très important par là. Cette génération a un sérieux problème. Vous avez raison aussi par rapport à cette question. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs églises qui naissent, comme vous le dites, comme des champignons. Je ne trouve pas le mal en ça. Le mal en est que l'église, si tu le débites avec des intérêts personnels, ça, c'est un autre problème. Mais si tu as l'appel, tu es convaincu, tu es appelé par Dieu pour diriger une assemblée, une église, moi je suis là pour encourager. Mais ce n'est pas le fait que tu es monté à la montagne, tu as prophétisé 2 ou 3 personnes, cela te donne l'accès de commencer une église. Soit parce que tu as imposé la main aux gens et que tu as constaté l'action du Saint-Esprit, certaines personnes sont délivrées et cela te pousse directement à commencer une église. Non. Il y a des réalités que tu vas rencontrer dans cette œuvre par rapport à cette responsabilité. Il faut faire très attention. Ce qui nous protège dans cette œuvre, dans l'église, c'est-à-dire dans cette œuvre, ce qui nous protège à cette responsabilité, c'est l'appel de Dieu. Il faut faire très attention. Ce n'est pas le fait de prophétiser, ce n'est pas le fait de délivrer les gens qui va te pousser à créer ou bien à débiter une église. Il faut faire très attention. Nous le constatons aujourd'hui dans les réseaux sociaux.
serviteur, tel prophète, il est mort. Vous regardez l'âge à laquelle le prophète est mort, il est encore trop jeune. Il est allé provoquer de certaines réalités, certaines responsabilités. Il ne sait même pas les causes et les conséquences. En tout cas, à mon avis, par rapport à la parole de Dieu, débiter une église, le premier élément, le plus important, moi je pense que c'est l'appel. Si tu as l'appel, pourquoi pas? Mais si tu n'as pas l'appel, il faut éviter. Sers auprès de celui qui a un appel, et cela est très important. Je ne crois pas qu'il existe un pasteur sans un père spirituel. Je ne pense pas. C'est impossible. Comment tu peux être pasteur responsable d'une église sans père spirituel? Je ne crois pas. Je pense qu'il n'y a que Adam et Ève que Dieu a créé à un certain âge. Ils sont à Paris avec un certain âge, parce que la Bible dit qu'ils devaient être féconds. Donc en d'autres termes, moi je pense que ils avaient déjà un âge à laquelle Dieu les avait créés. Vous voyez? Comment quelqu'un peut dire qu'il devient pasteur sans père spirituel, sans un encadré? Non. Tu es né dans une maison où tu as eu papa et maman qui t'ont amené à l'église. Tu as rencontré un moniteur, tu as rencontré un berger, tu as rencontré un pasteur qui t'a donné le goût, les choses de Dieu. C'est impossible de dire qu'un pasteur, qu'il soit pasteur sans père spirituel, donc sans un encadreur. C'est pratiquement impossible. Ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Ou soit c'est l'ingratitude, ou soit c'est de l'ignorance. Voilà ce que je peux dire. Tout pasteur doit avoir, tout homme de Dieu, même tout enfant de Dieu. Ça, c'est une problématique qui créera toujours deux camps, qui divisera toujours les opinions. C'est un grand sujet. Je vais répondre par rapport à ma conviction, par rapport aussi aux Écritures. La première des choses, Dieu a travaillé sous des ailes. Nous devons les connaître. Les autres parlent de l'Ancien Testament et puis du Nouveau Testament. Par là, je vois la loi. Je vois aussi la grâce. Ça, c'est très important. Franchement, sous la loi, je n'ai pas vu. Soyons sérieux. J'aimerais que, par rapport à la question que tu m'as posée, et c'est là qui exerce ces ministères, qui croient en ça, et c'est là qui ne croient pas en ça, ils doivent éviter de se condamner. Parce que là, je vais parler sous des ailes. Le premier, Dieu a travaillé sous la loi. La loi qu'a apportée Moïse. Soyons sérieux. Regardons-nous en face. Lisons la Bible. Franchement, dans toute la loi, je n'ai vu aucun passage clair, net, exact, qui nous donne le modèle où la femme exerce en pleine action dans les sacerdoces. Je n'ai pas vu ces versets. Si quelqu'un d'autre en a, il peut nous les apporter. Là, j'aimerais être vraiment au centre, honnête avec moi-même, honnête avec tous. Par rapport à la loi, moi je n'ai pas vu un passage qui appuie noir sur blanc, ou bien qui nous donne un modèle où la femme en pleine action, soit dans le lieu saint, soit dans les lieux très saints. Je n'ai pas vu. Une femme étant sacrificatrice, je n'ai pas vu. Si quelqu'un a ces passages, il peut nous envoyer. Alors,
Il y a un camp qui évoque certains passages en disant Déborah, Dieu a utilisé aussi Déborah étant juge en Israël. Ici, nous parlons de la femme en plein cœur du sacerdoce. Le juge n'est pas un sacrificateur. C'est vraiment des choses différentes. En Israël, comment l'Israël était dirigé, ça fonctionnait avec un roi. Nous voyons la politique, tout est lié dans ça. Avec un sacrificateur, c'est lui qui était chargé de tout ce qui était comme religion, les cérémonies du temple, tout ça. Et aussi avec un prophète. Voilà pourquoi on vous parle de Moïse étant prophète. C'est lui qui a sanctifié, qui a établi, qui a couronné le reste des sacrificateurs dans le temple. Maintenant, là, la question est que la femme, est-ce qu'il peut être prédicatrice ou sacrificatrice au sein du sacerdoce? Alors, par rapport à la loi, écoutez-moi bien, vous allez me comprendre quand je vais finir, ne me jugez pas avant. Alors, par rapport à la loi, je n'ai vu aucun passage biblique où, par exemple, si Aaron n'entre pas, son remplaçant était une dame, était une femme. On n'a pas vu ça. Il y a aussi celle-là qui évoque de certains passages pour dire il est écrit en Joël, hein, le dernier jour, le Seigneur répandra son esprit sur les filles, les fils et toutes ces choses-là. Les autres auront les songes, les autres les visions. Voilà un peu ce qui a été évoqué par certaines personnes, un certain camp, par rapport à cela. N'est-ce pas ça? Alors, moi je me dis ceci. Ce n'est pas le fait de recevoir le Saint-Esprit qui te donne l'ouverture de commencer, par exemple, l'église, ou bien diriger l'église, ou bien être pasteur d'une église étant une femme. Non. Si cela était le cas, alors tout le monde sera pasteur. Je donne un exemple. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas ça? Mais après la Pentecôte, il y a eu combien des apôtres? Il y en a eu 12 apôtres. Moi, je pense que si on réfléchit à ces termes-là, le fait de recevoir le Saint-Esprit vous donne directement l'accès de devenir pasteur. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Donc, le passage à laquelle ce camp est en train d'invoquer, ça n'a pas la place par rapport à ces sujets. Que la femme peut devenir un pasteur ou la femme peut prêcher dans l'église. Moi, je pense que ce n'est pas du tout. Ça n'a pas vraiment la place dans les débats. Mais sous le deuxième L que j'ai dit, la grâce. Là, je mettais. Là, je ne refuse pas. Je ne permets pas aussi. Je garde mon calme. Parce que juste le mot grâce, ça parle déjà beaucoup. Quand on parle de la grâce, papa, tu ne peux pas mettre un point dans la vie de quelqu'un ou soit fermer toutes les portes et fermer aussi les fenêtres. Tout est possible à la grâce. C'est de là où moi je m'arrête. Mais même dans le Nouveau Testament là, il n'y a pas un passage clair et net qui appuie qu'une femme peut diriger une église. Mais au moins au nom de la grâce, écoutez, nous vivons le temps de la grâce. Tout est possible. Réfléchissons un peu par rapport aux Écritures. Un jour, on amène une femme adultère. Tout le monde devait lapider les pierres pour tuer. Pourquoi? Parce que la loi ne permettait pas. Moïse avait interdit. Lapider et tuer toute femme qui vit dans l'adultère. Papa, devant la femme, Christ lui-même était là. Même Christ, il a été incapable de condamner la femme. Pourquoi? Parce que lui-même était là étant une grâce. Il n'a pas vu. Si je le condamne, en d'autres termes, je ne sais pas ce que je suis. Papa, la grâce peut ouvrir la fenêtre à celui que vous condamnez. Si la grâce a permis à une bête de prophétiser, une bête dans la Bible a prophétisé. Mais pourquoi vous
pouvez pas croire que Dieu peut utiliser aussi la femme. Dieu peut utiliser la femme, c'est un être. Tout est possible et tout est faisable à la grâce, mon bien-aimé. C'est de là. Par rapport aux Écritures, n'oubliez pas, il y a des choses. Il y a les Écritures, il y a l'Esprit. Il faut faire très attention, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par rapport aux Écritures, en tout cas, je ne permets pas. Mais par rapport au don de la grâce, tout est possible. Dieu peut faire grâce à qui il veut, s'il sent que la nécessité, les besoins est là. Si Dieu utilise une bête, pourquoi pas il peut utiliser une femme? Donc à ce point-là, moi, je mettais, par rapport à la grâce, tout est possible, mais par rapport à la loi, il n'y avait pas la place dans les sacerdoces. Merci, je viens de très bien vous comprendre par rapport à cette question. J'aimerais retourner un peu en arrière. Je voulais dire ceci au peuple de Dieu. Le pasteur, c'est un être humain comme tout autre être. Par rapport à la question que le pasteur est à la charge de l'église. Parce que les gens pensent que si un pasteur est béni aujourd'hui, nécessairement c'est l'église. Les gens oublient que le pasteur aussi a des projets comme tout autre humain. C'est ça ce que les gens oublient. Le pasteur peut être pasteur, même dans une petite église, mais il est d'une famille riche. Il a des héritages dans sa famille. Il bénéficie de certaines choses. Peut-être il travaille. C'est un bosseur. Il a un projet. Il se bat du jour au jour. C'est ça ce que les gens, je veux que les gens mettent dans la tête. Le pasteur, c'est un être humain. Il a la femme, il a les enfants, il a la famille, il a des relations. Il a étudié. Et il a des collègues de fac. C'est-à-dire un jour son collègue peut devenir gouverneur. Il a aussi des opportunités. C'est un être humain. Les gens pensent que tout ce que nous avons dans l'église, c'est ce que le peuple de Dieu amène, le fidèle amène. Non. Il y a des églises où le pasteur donne, il soutient même les... Papa, au fait, je ne sais pas. Quelle est la pensée surtout des Congolais par rapport au pasteur? Je ne sais pas. Les gens pensent que les pasteurs congolais commencent à être enrichis, bénis par rapport à l'église. Je vous dis vrai. Tu as estimé qu'à Lubumbashi, on peut avoir au moins 1000 pasteurs. Je te pose une question. C'est toi qui as estimé qu'on est... Moi, je te dis, on est au-delà des 1000. Estimons seulement les 1000 pasteurs. Tu peux aussi m'estimer combien de pasteurs roulent. Combien de pasteurs ont leur propre véhicule. Combien de pasteurs ont leur propre maison. Combien de pasteurs où leurs enfants étudient dans de bonnes écoles. Est-ce que tu peux estimer? Commençons tout d'abord seulement. Parce que je me rends compte qu'une fois qu'on voit un pasteur avec une voiture, on croit que le pasteur est en train de dépouiller l'église. C'est pas gentil. Vous voyez? Alors, est-ce que dans les 1000 pasteurs, tu peux m'énumérer, estimer dans la ville de Lubumbashi combien de pasteurs sont véhiculés? Voilà. Papa, dans le 1000 là, peut-être il n'y a même pas 50 pasteurs qui roulent avec le véhicule. Tous, peut-être ils sont piétons. Le fait seulement de... un poignet de pasteurs là, c'est fini. Papa, les pasteurs au Congo souffrent. Nous sommes dans la chose. Les pasteurs au Congo souffrent. Mais comme Dieu les a appelés, c'est ce qui prouve qu'ils ne sont pas pris en charge par des humains, par Dieu. Papa, Dieu, quand tu te prends en charge, aucune entreprise peut dépasser notre patron. Comme les Congolais disent, Afutakata lakate. Quand Dieu te prend en charge, papa, tu ne peux pas croire. À des moments, Dieu seul, il peut faire une cuisine à côté. Il le donne à un corbeau, papa. Il y a des hommes de Dieu qui souffrent. Mais quand Dieu te prend en charge, tu ne mourras pas. Les pasteurs souffrent. Les gens pensent que les pasteurs au Congo sont tellement riches. Bon, allons-y. Parmi même les 50 pasteurs qu'on a estimés qui roulent dans les véhicules là, tu peux me citer le nombre de pasteurs qui ont acheté des véhicules à 0 km? 9. Parce que
tout neuf, 0 km, ça sort de l'usine, lui l'achète. Tu peux me citer le nombre de ces pasteurs? La plupart de tous ces pasteurs à laquelle vous vous acharnez, peut-être par des questionnements qu'ils s'enrichissent par rapport aux poches des fidèles, tous achètent des véhicules, des occasions. 100 km, 200 km. Papa, quelle richesse que les pasteurs ont. Je vous donne un exemple. Va au Nigeria, papa. Des hommes de Dieu comme les OED pour papa, des multimillionnaires, papa. Il est là assis, le jet privé là-dedans, de l'autre côté. Non, si c'était le cas ici, un pasteur avec le jet privé, qu'est-ce que ça sera? Donc moi je pense qu'il y a une haine envers le pasteur. Il y a une haine. C'est vrai, les pasteurs aussi débordent dans certaines choses. Leur gestion et tout consort, leur comportement par rapport à l'argent, parce que c'était le grand sujet. Oui, ils débordent par rapport à ça, mais je vous dis franchement, les pasteurs souffrent beaucoup. Oui, la question était celle de la femme. Bon, je vais répondre sous 2 formes ou 3 formes. Soit c'est une chasse à l'homme, à la personne de la maman pasteur. Soit c'est autre chose. Parce que les mamans pasteurs, en fait, ils ne sont pas aimés. Je me suis toujours posé pourquoi on ne les aime pas. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Bon, allons-y seulement sur la question par rapport à la chair. À la chair ici, du début à la fin du culte, vous pouvez avoir une chorale qui possède au moins 30 choristes. Dans les 30 choristes, les femmes sont 20. Mais toutes les femmes là qui sont assises là, les filles et les femmes, qui sont assises devant là, assises, en train de chanter Dieu, ils sont à la chair. Ça ne dérange personne. Personne. Comment une fille est assise là-bas? Personne n'en parle. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une chasse à l'homme. Mais lorsqu'il y a seulement l'épouse du pasteur qui s'assoit à la chair, ça devient abomination, ça devient un problème. Pourquoi? À la chair là-bas, il y a aussi des protocoles. Nos filles qui sont là-bas debout, bien habillées, c'est une fille, non? Ils ont des sangs, ils ont leur période, ils ont tout comme la maman pasteur. Mais lorsqu'elles sont là-bas comme choristes pour chanter, ça ne dérange rien. Mais si la maman pasteur s'assoit là-bas, ça commence à chatouiller. Je me pose la question, pourquoi vous haïssez? Vous découragez? En fait, si c'est une chasse à l'homme, à la personne de la maman pasteur, je pense que ce comportement-là doit cesser. C'est une personne comme toute autre. C'est comme une première dame. On lui doit toujours le respect. C'est la moitié de votre pasteur. La nudité de la maman pasteur, c'est la nudité de votre pasteur. En d'autres termes, c'est pas propre. Écoutez, dans l'église, hein, on n'est pas censé de rester toujours à la chair. À des fois, on se met à la chair par rapport à l'espace. Mais toutes les églises ont leur manière de s'installer. Il y a des églises où personne ne s'assoit à la chair. Tout le monde est en bas. Mais ce que je vais épingler là-bas, il faut éviter les pasteurs et la maman pasteur, si vous le permettez les termes, si ça se dit comme ça, de s'asseoir au milieu des fidèles. La raison est qu'il peut y avoir une manifestation de l'esprit, que ce soit un démon qui sort, que ce soit quelqu'un rempli du Saint-Esprit, et en tombant, il tombe sur le pasteur, bien il tombe sur la maman pasteur, et que la maman pasteur n'a pas de l'équilibre, il tombe, les habits montent. Quelle malédiction! En d'autres termes, même ton propre père, ta propre maman à la maison biologique, elle ne peut pas tomber à ta présence. Elle ne peut pas. Ta maman sort de la porte, toi aussi tu fais tout pour sortir de la porte. Non. Écoutez, le pasteur et sa femme représentent le père, le parent spirituel au sein de l'église. Ils méritent le respect parce que si la maman la tombe, il y a une manifestation pépo ou bien une manifestation, quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il tombe ici, maman pasteur magie biotena. Banda Beki Kwembe na Vulika. Est-ce que demain vous reviendrez dans cette église-là? L'image là, ça va quitter. Ah, maman pasteur, ah, j'avais vu maman pasteur. Tu vois que c'est une honte. Vous devez sécuriser dans l'église, surtout nous les églises de réveil, sécuriser et les pasteurs, sécuriser aussi
et la maman pasteur, ça c'est très important, c'est vos parents. À moins que ça soit autre chose, comme chez moi ici. À la chair, maman ne s'assoit pas là-bas parce qu'elle n'a aucun rôle à jouer là-bas. Vous voyez? Elle n'a aucun rôle à jouer là-bas. Voilà pourquoi elle se met, on arrange quand même un endroit où elle peut être bien contrôlée par les protocoles. Voilà comment les choses se passent. Et puis la chair n'est pas un endroit à s'asseoir. On s'assoit à cause de l'espace. Il n'y a rien là-bas. Là, c'est là où il y a la maternité. Là où on donne la vie. C'est juste ça.